Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez, parce que bientôt nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous sommes encore là une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de Regard sur la vision. Nous continuons avec notre thème, l'école de la foi, avec le révérend pasteur Daniel Kayembe, qui est le pasteur responsable de la nouvelle cité de David, à l'extension du Bel-Air. Nous sommes là encore une fois de plus, pasteur. Bonjour. Bonjour, docteur, que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de saluer les enfants de Dieu qui nous suivent, qui nous encouragent, qui partagent avec nous. Ouais. Et pourquoi pas les bénir, parce que nous partageons la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que vous avez reçu la bénédiction du pasteur. Nous sommes là, nous voulons parler encore une fois de plus de l'école de la foi. Ça, c'est la deuxième partie de l'émission. Je crois que la première partie, vous pouvez nous appeler si vous en avez besoin. On peut toujours vous en procurer en format audio ou vidéo. C'est toujours important. Pasteur, nous avions parlé de l'école de la foi, beaucoup de choses. Vous aviez défini la foi par Abraham comme étant le premier pionnier dans cette émission. Alors, aujourd'hui, je crois que il y a encore beaucoup de matière à voir dans cette école de la foi. Oui. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit Oui. dans l'autre émission, la foi a plusieurs définitions Oui. selon les contextes. D'accord. Voilà, selon l'appel, selon la marche avec Dieu. Oui. Et dans le domaine de la foi ou dans l'école de la foi, vous ne pouvez pas aller loin si vous ne vous référez pas aux pionniers, les gens qui ont travaillé, qui ont marché avec Dieu avant vous. Oui. Vous voyez, une des difficultés parfois dans les corps de Christ aujourd'hui, c'est que les gens ignorent pratiquement ceux qui les ont devancés. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas aujourd'hui entrer dans une équipe de foot si vous n'avez pas des icônes, les gens qui vous ont fait rêver. Oui. C'est difficile. Tous les grands joueurs actuellement, toi tu aimes beaucoup les matchs, je connais. Oui. Beaucoup de joueurs aujourd'hui qui cartonnent. Si vous écoutez leurs interviews, quand ils passent l'interview, ils rêvaient, ils admiraient certains joueurs. Oui. Et finalement, ils sont arrivés à jouer comme ces joueurs-là. Il y en a même qui ont joué plus que ces joueurs. Ainsi de suite. C'est comme ça que nous, dans le cas d'abord de cette émission, oui, ça arrivera que nous puissions parler de beaucoup d'hommes de Dieu, mais nous avons pris un pilier, un homme incontestable, un homme, si on l'enlève dans la Bible sera incomplète. Oui. C'est Abraham. Oui. Et j'aime toujours quand je prêche, quand je parle d'Abraham, que je parle beaucoup des qualités d'Abraham que de ses défauts. Parce que pour parler de défauts d'un leader, d'un homme, il faut d'abord être capable de pratiquer toutes ces qualités. Si vous n'êtes pas en mesure d'affronter, d'égaler Abraham dans ses qualités, alors réserve-toi de parler de ses défauts. Parce que tu peux parler des défauts d'Abraham, tu parles des défauts d'Isaac ou de David, mais quand on entre maintenant dans leurs qualités, vous n'arrivez même pas aux chevilles, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, oui. Donc Abraham, Dieu l'a appelé, il a obéi, il a quitté, sans que Dieu lui dise où il allait. Donc là, c'est qu'il a accepté
et il s'est fait dépendant totalement de Dieu. Lui, sa femme, ses enfants, tous ses serviteurs, tous ceux qui étaient dans sa maison, ils ont accepté de vivre à la dépendance de Dieu. Ouais. Dieu seul connaissait la destination où ils allaient. Dieu seul connaissait ce qu'il allait faire avec eux. Même dans tout ce que Dieu a donné comme promesse à Abraham, il n'y a pas une seule chose où ils ont discuté à deux, entre eux. Non, tout c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui avait la vision, qui devait faire d'Abraham ce que Dieu lui-même voulait faire. D'ailleurs, dans la première promesse, il a dit à Abraham, je ferai de toi. Il n'a pas dit tu seras. Je ferai ce que Dieu a la capacité de faire. Amen. Dieu, il a le pouvoir de te prendre. Tu n'as pas de forme, il te donne la forme. Amen. Tu deviens le résultat de sa pensée, de ses visions. Amen. C'est ça Dieu. Alors, il a quitté, il arrive. Là, nous sommes en Genèse 12, de 1 à 2. Mais au verset 4, Abraham est parti. Au verset 6, la Bible dit, il a parcouru Canaan, les lieux que Dieu lui avait donnés. Une parenthèse. Ouais. C'est que le fait que Dieu lui donne la terre, ça révèle encore que tout appartient à l'Éternel. Ouais. Quand vous regardez Isaac, en bénissant Jacob, il a demandé à la terre de lui être favorable, de lui donner la graisse. Mais quand Jacob arrive à Bethel, Genèse 28, 10, vous descendez, Dieu lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. Amen. Une preuve que la terre appartient à l'Éternel. Une preuve que Dieu est capable de te donner ce qu'il veut te donner. Mais là, la foi d'Abraham se manifeste par le fait non seulement de bouger, mais de croire, de posséder et même de circuler dans ce territoire, dans cet héritage qui est, comme je l'ai dit dans l'émission passée, une partie visible de la vision. Qui était invisible. Qui était invisible et incorporée en Abraham. Ouais. Donc quand Abraham arrive là, il n'a pas d'enfant, il n'a rien, mais il est porteur de la vision. Quand vous portez la vision, même si vous n'avez pas de forme, plus tard, la vision vous donnera la forme. Amen. Ça, c'est un acte de foi encore extraordinaire. Voilà pourquoi on a dit, la vie de l'homme dépend de l'esprit qui l'habite. Si l'esprit qui habite en vous, c'est l'esprit de Dieu qui a sémé en vous une vision, c'est ce que vous serez. Je me rappelle, docteur, je vais rappeler ça. Oui. J'étais encore à l'université, pratiquement en G2. Oui. Lorsque un jour, le pasteur avec qui je travaillais à l'époque, pasteur Akilimali, m'a amené en brousse prier, c'était du côté de Tabac. Moi, j'avais une autre vision de ma vie. Étudier, devenir ceci ou cela, des projets, j'ai projeté tout ça, faire des démarches, aller à l'étranger, c'est cela. On arrive en brousse, on commence à prier. Il y a quelqu'un qui voit une vision, je n'ai jamais oublié ça, qui voit un pigeon, une colombe, qui vient avec une semence et qui la dépose sur ma tête. Et il prophétise en disant, Dieu a sémé en vous la vision, qui est la parole de Dieu. Et Dieu dit que tu seras pasteur, tu le serviras et tu vivras de sa parole. C'est la première fois, la première fois qu'on me prophétise que je serai pasteur. D'ailleurs, là, j'avais refusé, puisque c'était le contraire de tout ce que j'ai rêvé. Je pouvais tout rêver sauf ça. Sauf devenir pasteur. Non, je pouvais tout rêver sauf ça. Ouais. J'avais refusé, j'avais dit, ah non. Il y a seulement des gens qui aiment prophétiser comme ça. Donc, en expliquant ça, l'histoire d'Abraham, je comprends que le Saint-Esprit, quand il vient s'aimer en vous une vision, lui-même également, il veille sur vous, il demeure en vous, au travers de la vision, il marche avec vous. Et maintenant, c'est cet esprit-là
qui va accomplir la vision et qui va vous donner la forme de la vision. Amen. Parce que la vraie forme de la personne, elle est dans la vision. Amen. Quand on vous donne une graine de maïs, dans cette graine-là, il y a la forme du maïs. Vous voyez, quand on vous donne la graine, je ne sais pas de quel arbre ou de quelle plante, dans cette graine-là, il y a la forme. C'est comme ça. Dans la vision, il y a la forme de la personne. Il y a la forme même de la vision. Et c'est dans cette forme-là qu'il y a la forme aussi de la personne. Amen. Donc, ici, je voudrais d'abord aussi encourager quelqu'un qui sert Dieu, qui a accepté l'appel et qui a accepté la vision. Que même si ça ne marche pas, même si entre lui et la vision, il y a contraste, qu'il soit calme. Personne ne peut étouffer la vision qui vient de Dieu. Amen. La vision de Dieu, peu importe le temps, finit par se réaliser et ça finit par se formaliser. Amen. Ça finit par donner à la personne la forme, ça finit par se matérialiser. Amen. Sois calme. Amen. Parce qu'en fait, il n'y a aucun effort que l'homme peut engager dans sa vie pour recouvrer la forme de la vision. Non. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vision et il est lui-même la provision du fait d'abord de donner la capacité, tous les moyens de réaliser une vision. J'ai prêché hier, lorsque j'ai donné la vision de l'exemple de Paul, en Actes des Apôtres, chapitre 9. Il est aveugle, il ne voit pas parce que Dieu l'a frappé. Mais dans la prière, pendant qu'il cherche Dieu, il le voit. Un homme qui entre chez lui, qui s'appelle Ananias, qui lui impose les mains et il recouvre la vie. Et puis la vision s'arrête. Mais il n'est pas guéri. Mais au moins en lui, dans son esprit, Dieu a mis une vision. Au moins Dieu lui a révélé, non seulement qu'il va voir, Dieu lui a révélé même les moyens que Dieu lui-même a déjà planifiés d'amener quelqu'un là-bas pour sa guérison. Il n'y a rien que Paul a fait ou pouvait faire pour rencontrer Ananias. Et même dans la vision, il ne lui a pas dit de chercher Ananias. Oui. Donc la vision que Dieu donne là à Paul, recouvrer les moyens de Dieu, même la personne choisie par Dieu ou même par Dieu pour l'accomplissement, pour sa guérison. Sa guérison, oui. Dieu avait déjà tout fait. Donc la vision que Dieu lui donne, c'était complète. Et après avoir vu, Dieu lui-même est là, le Dieu de la vision, a amené Ananias, qui est entré dans la chambre où était Paul. Il lui a déclaré une parole. Il lui a imposé la main. Je pense. Il a vu. Mais avant qu'il voie, Dieu a mis la scène et sa guérison dans son esprit par une vision. Voilà. Ce que Dieu te donne comme vision, par sa parole, par un songe, par une vision ou par une prophétie, si tu l'acceptes, le Saint-Esprit les sème en vous comme dans une terre. Et lui-même va arroser ça. Amen. Il va manifester cela. Amen. Vous voyez? Oui. Donc, mon frère, sois calme, ou ma soeur. Continue à servir. Marche avec Dieu. Ce qui est en toi, qui vient de l'Éternel, par la puissance de Dieu, ça va se manifester. Le mal, c'est de refuser d'être une terre dans laquelle Dieu a mis sa semence. Oui. C'est détruire, changer, ne pas être une bonne terre. Cette fois-là, votre semence va se détruire. Oui. Quand Jésus est en train de donner les paraboles du semeur, Oui. ce n'est pas la semence qui était mauvaise. Toutes les semences données étaient bonnes. Oui. C'est la qualité de l'endroit qui était mauvais, oui, qui permettait soit à la semence de germer, soit de se brûler. oui.
voyez, quand tu te transformes en épine, en rocher, en terre non fertile, Oui. c'est toi qui deviens la cause Rempli maintenant. d'amertume et de soucis. C'est toi maintenant qui empêche à la semence de faire quoi? De germer, de se manifester dans ta vie. Oui. Donc, Abraham, en marchant et en arrivant à Canaan, il incarnait la vision. Et c'est très important pour lui. Même si ça a pris des années, la vision s'est réalisée. Amen. Et la vision a fait d'Abraham ce que nous connaissons. Amen. Voilà, c'est très important. Là, il faut accepter Ok. la vision de Dieu, l'intérioriser en vous, croire en cette vision. Et elle va se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Ok. Alors, après avoir accepté, vous avez parlé de la première des choses, il faut dépendre de Dieu, par rapport à la définition. Deuxièmement, il faut accepter, croire et marcher dans la vision. Oui, parce que ça vous permet de posséder maintenant, d'intérioriser. Ça permet à votre esprit d'habiter. Ok. D'habiter dans la chose. Paul dit, je crois que c'est Paul, il dit, sauf erreur, que les pauvres disent, je suis riche. C'est juste au niveau du langage. Okay. Ce n'est pas le fait de dire, je suis riche, directement tu deviens riche. Voilà, c'est ça la question. C'est une parole. Oui. C'est spirituel. Oui. Donc quand tu déclares, je suis riche, tu fais entrer ton esprit dans le corps de la richesse. La richesse également entre en toi. Maintenant, ça va se manifester. Okay. Donc, rien ne peut se réaliser dans ta vie si ça n'existe pas en esprit d'avance. Okay. Tout ce qu'Abraham est devenu, c'est une vision que Dieu a introduite en lui. Oui. Donc, tout ce qui est arrivé plus tard, c'était une vision. Quand tu ne crois en rien, tu n'as rien dans ton esprit. Quel est cet homme qui peut construire une maison, mais dont la maison n'est pas d'abord dans sa tête, même la chambre et le couloir? C'est un homme fou. Oui. Moi, je crois que, docteur, même si tu veux bâtir un kiosque aujourd'hui, tu auras toujours les modèles dans ta tête. Oui. Quand tu veux bâtir une maison, tu auras les modèles dans ta tête de ta maison. Oui. Quand tu veux acheter un véhicule, d'abord, c'est dans ton esprit qu'il y a le véhicule, même les modèles. Ouais. Donc, tout commence dans la tête. Si le véhicule est en toi, la maison est en toi, c'est ça le squelette. La puissance de Dieu maintenant va donner corps à cela. Ça va se manifester. Amen. Tout commence dans l'esprit. Ouais. L'esprit de l'homme doit être dans la richesse. C'est pourquoi, si mon esprit est dans la richesse, je peux déclarer que je suis riche. Ouais. Comme ce n'est pas la chair qui influence l'esprit, mais c'est l'esprit qui influence la chair, ma chair finira par subir l'influence de mon esprit. Si mon esprit est riche, ça va se manifester et ma chair, mon être, va en bénéficier. Va en bénéficier. Amen. Tout est d'abord question de l'esprit. Okay. Oui, en Abraham, il y avait la vision, et Abraham a intériorisé la vision, et son esprit a commencé à vivre dans la vision. Dans la vision. Ça, c'est très important. Amen. Voilà. Ok. Alors, pour avancer maintenant. Pour avancer. Oui. Oui, il y en a. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 12. Oui. Quand Abraham a intériorisé la vision, dans cette marche maintenant, nous voyons que le Seigneur lui a fait quoi maintenant, pasteur? Avant que Dieu lui fasse quoi que ce soit, ouais. Lui, Abraham, a fait encore quelque chose. Ah, d'accord. Merci, pasteur. Mais je vais ouvrir une parenthèse très importante, mais nous lisons d'abord. D'accord. Il se transporta, nous sommes au verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel. Donc au verset 7, voilà, c'est là que je cherchais. La dernière phrase, la Bible dit, Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Abraham, par ce que Dieu lui est apparu, et lui qui est porteur de la vision, finalement, là, il a fait un acte de sa foi. Ça, c'est la confession. Là, maintenant, il a normalisé sa foi.
Là, il a pris un engagement maintenant au niveau de son esprit de devenir adorateur de Dieu. De commencer à communier avec Dieu. Ok. Là, il a fait de Dieu maintenant son Dieu. Amen. L'unique, le seul que lui et sa descendance va commencer à adorer. Adorer. Il a bâti l'autel. Ok. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, dans leur famille, il y avait des divinités. Oui. Mais là, il a pris maintenant un choix. Là, il a confirmé son choix. Là, il a pris une décision sévère, importante au niveau de son âme, au niveau de son esprit. Abraham est devenu, et il l'a confirmé, un adorateur de l'Éternel. Il a bâti un hôtel là-bas. C'était pour faire quoi? Pour commencer à faire les cultes. Pour communier avec Dieu. Oui. C'est fini. Là maintenant, c'est fini. Il devient dépendant maintenant, même au niveau spirituel. Spirituel. Donc là maintenant, il introduit les cultes. Il se soumet au culte. Il fait de l'Éternel son créateur, l'unique qu'il doit adorer. Ok. Alors ça c'est... Ça, c'est très important dans la foi. Ok. Les cultes. La Bible dit, Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit En esprit. et en En vérité. vérité. Là, il est question de l'esprit. Oui. Là, il est question de l'esprit. La femme samaritaine, à qui Jésus a donné cette grande leçon, elle adorait aussi, n'est-ce pas? Oui. Mais elle, c'était dans la chair. Il n'y avait rien de l'obéissance ou de la loi de Dieu en elle. Il n'y avait pas cette communion de l'esprit. Il n'y avait pas. Oui. Parce que elle sortait avec les maris d'autrui. Mais elle a dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous voyez? Oui. Elle a dit à Jésus, quand le Messie viendra. Donc, elle connaissait que le Messie Le allait Messie venir. devait venir. Elle a dit à Jésus, c'est le puits de notre ancêtre, Jacob. Elle connaissait l'histoire de Jacob. Mais son esprit n'était pas soumis à Dieu. Oui. Elle était religieuse. Amen. Elle était formelle. Rien de sérieux et de fond ne se faisait avec elle. Mais quand Jésus se révèle à cette femme, qui c'est moi le Messie, la femme a changé. Amen. Religieuse qu'elle était, ça s'est arrêté. Elle est devenue une servante de Dieu. Elle a été touchée au niveau de son esprit, de son âme. Elle est devenue elle-même la véritable cruche dans laquelle Jésus avait posé sa parole. Elle a déposé la cruche qui devait puiser l'eau de Jacob. L'eau de Jacob qui ne pouvait pas la sauver, ni sauver quelqu'un. L'eau de Jacob qui est l'image de religion, de tout ce qui a été fait avant Jésus, mais qui n'a pas apporté le salut. Amen. Mais quand elle rencontre Jésus, elle est touchée au niveau de son âme. Et elle devient réellement ce que Jésus a dit, un vrai adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Là, Abraham, le culte commence. Ok. Ça, c'est la foi. Un homme de foi, dans l'école de la foi, nous sommes adorateurs. Dans l'école de la foi, nous n'adorons pas quelqu'un d'autre que Dieu. Un homme de foi adore Dieu, obéit à Dieu, il vénère Dieu. Il remplit les critères que Dieu lui recommande pour communier avec lui. Il n'a pas de Dieu, il n'a qu'un seul Dieu. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas l'argent en ce moment-là, ce n'est pas le travail qui devient l'appui. Ce n'est pas l'oncle qui peut m'amener aux États-Unis. Là, on est sûr que c'est Dieu. Non. Dieu s'est révélé à lui, il a dit non. C'est Dieu
non, deviens mon Dieu. Amen. Il a fait un choix. Donc, dans la foi, il y a un choix important à faire. C'est d'avoir un seul culte. Amen. C'est le culte envers Dieu. Envers Dieu. Écoutez ce que Jacob est en train de dire en Genèse 28. Il dit, si tu me bénis, ouais, si tu me donnes à manger, tu me donnes des vêtements, Si je rentre et tu en me, vie. si je rentre en vie, avant d'ajouter, hein, Oui. il n'a pas conditionné les cultes Ok. d'abord à ça. Je veux qu'on lise. D'accord. C'est- Parce qu'on ne peut pas conditionner Dieu que Dieu a kwe Mungu wangu seulement kama anakupatia chakula. Oui. Et si lui, Jacob, a fait ça, une faiblesse grave. Voilà. Nous sommes au verset, Au chapitre 28, je crois. chapitre 21, non, là je cherche le verset. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, Oui. alors l'Éternel sera mon Dieu. Bien sûr. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout le bien. Mais avant de prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord honoré, il a fait les cultes. Oui. Parce qu'il a pris l'huile. Vous voyez? Oui. Parce qu'il n'a pas versé l'huile après la prière. Oui. Non. Il a versé l'huile Avant. avant la prière. Oui. Donc, il a fait de la pierre un monument Oui. avant même la prière. Oui. Il a fait les cultes. Les cultes, il l'a fait pas suite à ce qu'il demandait à Dieu. Oui. Non. Il l'a fait suite à la révélation, puisque Dieu s'est révélé à lui. Oui. De la même manière qu'il s'est révélé à Abraham, à Cana. Oui. Dieu lui est apparu. Il a bâti l'autel. De la même manière, quand il dort à Bethel, d'ailleurs, quand nous parlons sur Abraham, nous disons toujours que Bethel là-bas, là où il a vu la vision, c'est toujours dans les traces d'Abraham. Mais on ne veut pas trop de polémiques. Oui. Quand il se réveille, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit des choses. Il a vu les anges, il a vu Dieu, il a entendu Dieu. Quand il se réveille, avant même ses prières, d'abord il a eu peur. Il a dit, ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu et moi je ne le savais pas. Donc quand il se réveille, la première des choses qu'il y a dans sa tête, c'est la découverte de Dieu et de sa maison. Oui. Il a tremblé et il a honoré la pierre. La prière a suivi. Mais dans la prière, à la fin, là, il dit, si tu me donnes ça, tu seras mon Dieu. Ce n'est pas vraiment soumettre Dieu. Ce n'est pas vraiment prendre une décision de se soumettre à Dieu par le simple fait Que si tu me donnais le que pain... si tu me donnais. Ouais. Pas du tout. Ouais. Parce qu'avant même la prière, il a fait quoi? Il a vu Dieu, il a honoré la pierre. Ouais. Il a compris que c'est la vérité. Maintenant, dans sa marche, il est rassuré. Il dit, si réellement le Dieu qui s'est révélé à moi ici, le Dieu que j'ai honoré ici, c'est réellement lui, il va se manifester. Parce que c'est un Dieu dans le programme de bénédiction. C'est un Dieu qui donne la paix. Ouais. C'est un Dieu qui donne à manger. C'est un Dieu qui donne les vêtements. Donc, je ne peux pas nier, refuser. Je ne peux pas m'extraire à l'appel. Non. Lui là qui s'est révélé à moi. Donc, je vais me soumettre à lui. Il sera mon Dieu. Parce qu'apparemment, le culte dont vous parlez, c'est... Abraham n'avait pas de temple. Le culte dont vous voulez parler en réalité, si quelqu'un veut vraiment nous comprendre, c'est le culte, celui d'aller au temple. Parce que quand vous avez parlé de la femme samaritaine,
Vous n'avez pas parlé du temple. Et ce culte dont vous parlez en réalité qu'Abraham a fait, qui était devenu la foi, c'est le fait qu'il a tourné son cœur, ou qu'est-ce que vous voulez vraiment insister? Parce que là, est-ce qu'il y avait le temple? Quelqu'un peut dire que le culte ici, le pasteur dit que je dois commencer à aller à l'église tous les jours. Actuellement, il y a des temples. Oui. À l'époque, l'église était révélée de cette manière-là. Ok. Et les gens de l'époque bâtissaient des hôtels. Quelqu'un peut mettre une pierre seulement. Oui. Et réellement, quand il vient prier là, Dieu se révèle à lui. Là où Jacob appelle la maison de Dieu, il n'y a pas une bâtisse. Oui. C'est spirituel. Voilà. C'est un lieu spirituel qui les met en contact avec Dieu. Ok. C'est un lieu où l'homme peut adorer Dieu. Parce qu'il dit, c'est ici la maison de Dieu. Et c'est sur la terre. Il dit, ici c'est la porte des cieux. Des cieux. C'est bénéfique pour lui. C'est bénéfique pour lui. Dieu lui a ouvert les yeux, il lui a fait grâce de découvrir un lieu où il peut entrer en contact avec Dieu. Parce qu'en réalité, depuis très longtemps par rapport à ça, Dieu n'a pas besoin d'une bâtisse comme ça pour habiter. Ok. Il a dit à David, non, je n'ai jamais habité une maison. Même les cieux ne me contiennent pas, la terre non plus. Donc, à l'époque, ce qui est spirituel, la maison de Dieu a toujours été spirituelle. Ok. Amen. La maison de Dieu a toujours été spirituelle. Oui. Ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments, c'est juste un cadre qui est dédié à Dieu, bien sûr, dans lequel nous pouvons nous réunir pour adorer Dieu. Oui. Tout comme on peut le faire dans une maison. Dans une maison. Tout comme on peut le faire dans une tente. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, les hôtels qu'on bâtissait là, c'était une représentation matérielle, un lieu matériel où, qui est un endroit sacré. Voilà, qui est un lieu sacré où Dieu et l'homme peuvent entrer en contact. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam, Dieu l'a créé comme adorateur. Oui. La Bible dit Dieu descendait le soir dans le jardin d'Éden, il parlait avec l'homme. Il parlait quoi? Qu'est-ce que Dieu pouvait chaque jour descendre et parler? C'était le culte. C'était l'adoration. Adam a été créé pour adorer Dieu. Mais est-ce qu'il y avait des temples matériels? Non. Il devait être en contact continuel. C'était juste un lieu où quelqu'un vient, il adore le Seigneur. Et Dieu le visite là-bas. Dieu est honoré là-bas. Il est vénéré là-bas. Voilà. Quand Dieu a demandé à Jacob, je crois en Genèse 35, voilà, je crois en Genèse 35, d'aller bâtir. Dieu lui a dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a parlé. Ce n'était pas bâtir un grand temple comme ça où tous sont en train d'entrer à l'intérieur prier. C'est bâtir juste un autel, une représentation d'une église, d'une maison où ils peuvent venir adorer le Seigneur et peut-être écouter Dieu. Il s'agit de ça. Mais le culte est beaucoup plus spirituel. Parce que l'homme est esprit. Amen. Jésus l'a dit. Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent dans la vérité de la parole de Dieu, et qui l'adorent en esprit. L'homme est esprit et le culte est spirituel. Amen. Abraham l'a fait. C'est son esprit qui adore Dieu, qui est soumis à Dieu. Jacob l'a fait. Il a bâti l'autel là-bas. Là, il a instauré le culte. Ça, c'est formidable. Amen. Un homme de foi, c'est un homme de culte. C'est un homme qui adore Dieu. Amen. Et adorer Dieu dans son esprit et actuellement également dans les temples, c'est très important. C'est parmi les preuves, les définitions
d'un véritable leader, un homme de foi qui peut aller loin dans l'école de la foi Ok. avec Dieu. Amen. Amen. Il a bâti l'hôtel là-bas. Et d'ailleurs, quand vous lisez en bas, on vous dit quoi? Il a commencé à invoquer Dieu. Ok. Par invocation ici, il ne faut pas confondre avec ce que les gens font actuellement dans les églises. Ils passent tout leur temps à demander à Dieu. Demander. Ah, ok. Non. Donc, il y a une différence entre invoquer et se mettre à demander. La Bible dit au verset 8, dernière phrase, et il invoqua le nom de l'Éternel. L'Éternel. C'est adorer Dieu. Invoquer ici n'a pas le sens de demander. Toi, depuis que tu lis la Bible, tu es un prédicateur. Oui. Combien de fois dans la Bible tu as vu Abraham demander, faire des prières? Il pouvait faire ça, mais ce n'est même pas écrit. Écrit. Hein? Il y a moins des endroits où on vous dit qu'Abraham priait. Il demande. Oh, il demandait. Et même s'il demandait, c'était pour avoir quoi? Parce que tout ce que d'abord lui-même pouvait demander, comme Jacob l'a demandé, Dieu lui a promis ça. Ouais. Quand Dieu te promet d'être une grande nation, quand Dieu te promet de te bénir, de rendre ton nom grand, quel est cet homme qui peut être grand mais qui manque à manger, qui manque les vêtements? Donc tout ce qu'un homme a besoin sur cette terre était déjà partie intégrante de la vision de Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait demander si ce n'est pas écouter Dieu, se laisser enseigner par Dieu, demeurer dans l'école de Dieu, faire tout ce que Dieu attendait de lui? Parce que entre l'accomplissement d'une promesse et l'état de la formation dans la vie d'Abraham, Dieu a pris beaucoup de temps pour former Abraham, qu'il soit réellement l'exemple d'un père dans la foi. Dans la foi. Ça a pris beaucoup de temps. Amen. Il invoquait Dieu, il adorait, Amen. il priait Dieu. Amen. Donc la prière, comme Papa Zacharie, mon père l'a toujours dit, ce n'est pas une mendicité. Que quand tu es devant Dieu, chaque jour, Dieu donne-moi. Nous ne sommes pas des mendiants. Est-ce que vous savez que la foi nous fait obtenir beaucoup de choses de la part de Dieu que par la prière? Que par la prière, oui. Que par des demandes. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Oui. Maintenant, quand vous demandez à beaucoup de gens qui vous prient beaucoup, qui demandent, qu'ils vous donnent les bilans de ce qu'ils demandent. Ok. Quelqu'un te dira qu'il a prié pendant des années et puis il a eu le travail. Mais demandez-lui, on lui paye combien? 300 $. Si Dieu doit te donner un travail de 300 $ pour une prière de 3 ans, maintenant, un travail de 3000 $, tu vas prier toute ta vie. Tu vois? Ah, c'est terrible ça, pasteur. Tu vas prier toute ta vie. Oui. Donc, la foi fait de toi un bénéficiaire de tout ce qui est utile. Amen. Donc, même quand Jacob dit à Dieu, si tu me donnes à manger, ce n'est pas que... Donc, pour lui, pour que Dieu soit réellement son Dieu, il doit lui donner à manger. Mais tous ces temps ici, Jacob ne mangeait pas. Quand il a atteint cet âge, il a jusqu'à fuir, aller chez son oncle. Est-ce que Jacob ne mangeait pas? Il mangeait. Son père n'était pas pauvre. Oui. Il mangeait. Oui. Même quand il est allé chez Laban, est-ce qu'on les privait à manger? Il mangeait. Mais comment il fait cette prière? Comment il fait cette prière? Ouais. Il dit à Dieu, si tu me donnes à manger. Ah, c'est bien expliqué. Si tu me donnes des vêtements, est-ce qu'il était nu? Et le fils d'Isaac, Non, non. nu. Non, non. Isaac, là, dont la Bible dit en Genèse 26 qu'il était fort riche, puissant dans la richesse. Dans la richesse. Quel est cet enfant d'un riche qui peut manquer les vêtements, qui peut manquer à manger? À manger. Non. Si vous allez loin dans la prière, vous allez seulement vous rendre compte. C'était une manière de demander. Ouais. C'était une façon de dire, comme il allait loin de son père, vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Il dit, Seigneur, tu as toujours été avec mes pères. Ouais. Notre famille est une famille bénie. Ouais. Nous n'avons jamais manqué à manger. Nous n'avons jamais étions en manqué les sécurité. vêtements. Nous n'avons jamais manqué la sécurité. Ouais. Ça, c'est la particularité. Ce sont les signes de notre Dieu. Ouais. Si je vois ces signes-là, peut-être au fond, je peux aller même plus loin. Ouais. Comment, parce que chaque enfant se réfère
au Dieu de son Père, de la manière que ce Dieu-là a béni son Père. Oui. Quand nous servons Dieu, nous avons toujours en face de nous les exemples de nos pères, les gens qui nous ont précédés, comment ils ont marché avec Dieu, comment Dieu les a bénis. Ça nous encourage, ça nous fortifie. Oui. Donc, un homme comme Jacob, s'il doit avoir l'image de la bénédiction de l'Éternel qui se présente à lui, C'est son père. c'est son père. Bien sûr. Est-ce que son père était pauvre? Non. Son père manquait les vêtements? Non, non. Donc, c'est une manière de dire, nous connaissons les signes de Dieu dans notre famille. Oui. Nous connaissons comment Dieu marche avec notre famille. Qu'est-ce qu'il a dit à Laban quand Laban les poursuivait? Si le Dieu de mon père n'était pas avec moi. Donc, c'est une manière de dire, c'est Dieu-là, c'est comme ça qu'il agit. Il agit, oui. Donc, tu as tout fait pour me combattre, mais il était avec moi. Il n'a pas dit, si je n'avais pas prié. Non? Amen. Si le Dieu de mon père n'était pas avec moi, il y avait des traces, il savait les dieux de notre famille. Il a fait la prière avant d'aller, mais il reconnaît le Dieu qu'il a su. Amen. Il les connaît. Vous voyez, ça, c'est très, très important. Ouais. Vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Adorer uniquement Dieu. Lui seul et lui seul. Et c'est un commandement. Ouais. Ça, c'est un commandement. Donc, quelqu'un qui a la foi doit respecter ces commandements. Il ne doit pas avoir de Dieu. Il doit adorer l'unique Dieu. C'est un commandement. Pas tomber dans d'adorer l'argent, les péchés. Le péché, tout ça. Le travail. Non. Comment peut se comporter un homme de foi? Parce que nous sommes déjà en train d'arriver à la fin. Ouais. Il doit adorer seulement Dieu. Mais il se retrouve dans un milieu où il y a le travail. Comment peut-il se comporter devant le travail? Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, OK, il adore son travail, il adore les enfants. Donc, comment un homme de foi peut-il se comporter face à ce travail séculier pour qu'il adore seulement le Seigneur? Oui, Abraham travaillait aussi. Abraham était un travailleur, il avait des travailleurs. Oui. Abraham ne s'est pas séparé avec Lot parce que Lot était sorcier ou quoi, non. Oui. Plus tard, quand Lot a eu des problèmes, c'est Abraham qui est allé les délivrer. Oui. Ils se sont séparés pour éviter des conflits dans la famille. Oui. Ils se sont séparés puisque Lot était béni, Abraham était béni. Okay. Leur bénédiction ne pouvait pas contenir dans l'environnement. Okay. C'est comme aussi Isaac et Esaü et Jacob. Quand Jacob est rentré, Dieu les a tellement bénis que leurs biens ne pouvaient pas contenir dans l'environnement. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Donc, c'est une séparation et non pas une division. Okay. Abraham était un travailleur. Mais quant à son esprit, il était adorateur. Et quand l'esprit de l'homme est adorateur, quand l'esprit de l'homme adore Dieu, il adore Dieu avec tout ce que l'homme possède. Amen. Pour compléter la parole de Josué qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, ma famille et tout ce que nous avons, le seul que nous devons adorer, c'est l'Éternel. Celui-là qui nous a appelés, celui-là qui nous a délivrés, celui-là qui nous a fait sortir de l'Égypte, qui nous a fait traverser la mer Rouge, qui nous a donné des victoires. C'est lui le véritable Dieu et l'unique. Lui, celui-là, c'est lui que nous allons choisir. Voilà, donc, quand Dieu t'a choisi, tu dois également le choisir. Amen. Tu dois manifester, tu dois faire de l'Éternel. Il t'a choisi, toi aussi tu le choisis. Tu lui dis en tout cas, moi en dehors de toi, je n'ai personne. Amen. À part toi. Je deviens ton adorateur. Toi, tu deviens mon Dieu. Amen. Amen. Tu as compris, mon frère? Oui, je comprends. Donc, il y a une phrase qui me vient à l'esprit. Je comprends qu'il est impossible d'être un adorateur sans offrir. Voilà pourquoi même que on y arrivera. On va y arriver. Là, il y a une matière terrible. Il y a une très bonne matière. Il y a une matière terrible. Donc, oui. Abraham est devenu un adorateur. Oui. Il y a beaucoup de matière là-dessus. Oui. Et vous allez constater que Abraham, jusque-là, on est encore au début. Hein. Donc, je crois que oui, nous sommes au début. Je crois pour aujourd'hui, je crois qu'il nous reste 2 minutes seulement. Si vous pouvez finaliser sur les cultes. Et... Si je peux finaliser pour les cultes, je peux dire oui.
dans l'école de la foi, il y a une étape très importante, c'est l'adoration, c'est le culte. Ouais. L'esprit de l'homme doit être soumis à Dieu, doit adorer Dieu, Amen. doit vénérer Dieu. Pas seulement dans la prière ou dans la pensée, mais dans tout ce qui concerne la vie de l'homme. Amen. Toute la vie de l'homme, sous l'influence de l'esprit, doit vénérer Dieu. Vous savez, adorer Dieu, je n'ai pas vraiment le temps de tout expliquer. Adorer Dieu n'a pas un seul modèle. Il y a plusieurs manières d'adorer Dieu. On peut adorer Dieu par des paroles. On peut adorer Dieu par les actes. Oui. On peut adorer Dieu par les manières. La manière de vivre, c'est une adoration. Amen. Mais le tout là, ça forme un ensemble de détails. Je peux venir là, je dis, Seigneur, tu es wonderful. Nul n'est comme toi. Je l'ai dit. Ouais. C'est de l'adoration. Je sais que c'est la vérité. Et j'y crois. C'est encore de l'adoration. Et dans mon caractère, par rapport aux difficultés, c'est de l'adoration. Parce que je ne peux pas dire, par exemple, Seigneur, tu es puissant. Quand je suis à l'église ou quand je suis à la maison, j'adore Dieu. Mais mon esprit ne croit pas que Dieu est puissant. Là, il y a un problème dans mon adoration. Oui. Même quand je commence à me comporter vis-à-vis des situations, je rencontre un problème dans ma vie, dans ma famille, je dis, ah, Mungu Commence à naïe. insulter Dieu. Donc, vous voyez, Ouais. donc l'adoration, c'est l'ensemble de tout ça. Amen. Et dans chaque étape de l'adoration, je dois être positif. Amen. Je dois être vrai. Amen. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas une seule manière. L'adoration, c'est vraiment un ensemble de beaucoup de choses que Dieu attend de nous. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez besoin du pasteur, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je crois que l'école de la foi, c'est aussi une école spirituelle. Dans Regard sur la vision, vous allez apprendre la parole du Seigneur. Alors, n'oubliez pas, le numéro est au bas de l'écran. Vous avez une question, vous pouvez envoyer. Si vous voulez soutenir cette émission, si le Seigneur vous touche, ne manquez pas d'être partenaire de cette émission. Ça sera aussi une forme de manifester votre foi et de montrer que le Seigneur vous a béni afin de bénir les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous sur YouTube, Pasteur Daniel Kayembe, sur Facebook, Prophète Daniel Kayembe. Vous allez voir nos cultes, nos émissions et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Merci à vous. Merci tous. à FM Production. À la Merci. prochaine. Shalom, bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Daniel Kayembe, pasteur à la nouvelle cité de David, Genoé, à Lubumbashi, au Bel-Air. Merci d'aimer nos messages et nos émissions. Tout ce que je vous demande, c'est que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon compte YouTube, Pasteur Daniel Kayembe, ou bien Facebook, Prophète Daniel Kayembe, faites-les et partagez, parce que bientôt nous allons commencer à faire les lives. Question seulement de partager avec vous la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.